Et salut tout le monde, ici Mehdi pour Indécent et une nouvelle review. Après avoir parlé du livre de base des Oubliés, édité par les 12 singes, c'est au tour des suppléments de passer à la casserole, excepté les carnets fragmentés que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Il va donc y avoir l'encyclopédie du petit peuple, l'atlas de la Terra et l'écran, qui est accompagné d'un double scénario. On lance le jingle et on commence de suite. Pour information, je vais aborder les différents livres de la gamme de la même façon. Je commencerai par ce que chaque bouquin apporte en termes de règles, puis en termes d'univers, et je finirai vite fait par les bonus-malus. Je ferai pas de section dédiée à l'objet, à la qualité visuelle et matérielle du livre, puisque j'en parlerai un peu tout le temps. On démarre avec l'encyclopédie du petit peuple, qui est le livre numéro 2 de la gamme, et qui va faire office plus ou moins de guide du maître de jeu. Alors je commence par les apports en termes de règles. Déjà, on va détailler pas mal de PNJ, donc des PNJ majeurs des tribus, des créatures sauvages ou des créatures apprivoisées qui servent de monture, et même les forces du cauchemar se verront dotées de pas mal d'informations en termes de système de jeu. D'ailleurs, les informations sur les animaux sauvages, prédateurs ou apprivoisés, ne sont pas de refus, puisque ça permet toujours de signifier l'écart assez énorme entre le petit peuple et le monde qu'est la Terra Incognita. Un truc super utile dedans, c'est l'outil de création de PNJ, qui va t'aider à créer des personnages non joueurs d'une façon très rapide. Ça se passe à peu près de la même façon sur les statistiques comme la taille, les points de vie, puis l'équipement. On évite de parler des points de songe et des points de cauchemar, sauf si c'est vraiment important. Pour les compétences, on va un peu alléger. En gros, il y a un domaine où un PNJ est vraiment fort, donc à ce moment-là, il culmine un bonus de 9 points. Il a 2-3 compétences à plus 6 points, et on peut ajouter le reste des compétences qu'on considère comme logiques à un bonus de plus 3. Alors côté univers et son apport, le livre est plus ou moins divisé en deux parties. Il y a une première partie du bouquin qui occupe quasiment la moitié, qui va concerner le petit peuple uniquement. Donc on a un détail des races, avec leur vision du monde, leur aspect physique, leur spécificité, leur philosophie, etc. On va faire de même avec les tribus, chaque tribu étant détaillée sur 4-5 pages. Alors là, il y a l'organisation politique, l'organisation sociale, le territoire, comment ce dernier est exploité, les richesses qu'ont telle ou telle tribu, avant de finir sur quelques éléments importants comme des PNJ majeurs ou des légendes et des événements ayant marqué ces tribus. On va parler notamment de deux tribus assez particulières, à savoir la 13e tribu, celle des enfants de la nuit qui ont trahi le petit peuple pour rejoindre les forces du cauchemar. Ils sont techniquement sous les ordres de Smara, l'entité qui dirige les forces du cauchemar, mais c'est une alliance un peu forcée et contrainte. Les enfants de la nuit aiment bien faire les choses comme ils veulent et comme ils l'entendent. On va parler de la 7e tribu aussi, la tribu des Hougrons, qui est censée avoir disparu au moment de l'exil. La plupart des membres du petit peuple croient qu'ils ne sont jamais arrivés en Terra Incognita. En vérité, ils sont très bien arrivés en Terra Incognita, sauf qu'ils sont en dehors de la ville. Ils sont situés au niveau de l'arbre des pendus, qui sert à pendre les criminels après que les autorités de la ville aient rendu jugement. Ils se servent eux aussi du cauchemar pour asseoir leur pouvoir sur la population. Là aussi, c'est un allié relativement lointain du cauchemar, mais qui est un peu moins récalcitrant que la 13e tribu, et qui peut nuire vraiment fortement aux oubliés et au petit peuple. On va avoir aussi un bon passage sur les us et coutumes et habitudes du petit peuple, donc les fêtes religieuses, les fêtes non religieuses, avec un petit zoom sur leur mode de vie. Mais il y a aussi un petit passage sur les maladies, les différentes drogues, les différents poisons, les différents remèdes à tout ça. Et le bouquin embrayera sur un bestiaire, qui contient, comme je te disais, des créatures sauvages affiliées au cauchemar ou au petit peuple, et finira par un passage sur le cauchemar qui détaillera en gros comment ça se passe du côté d'Obscurine, qui est leur monde d'origine, comment s'organise la politique et quels sont les puissants de ce peuple-là, et avec un petit focus sur les créatures les plus dangereuses et dégueulasses, des indicibles forces du cauchemar. Ça finira par quelques pages sur le néant, qui vont pas t'apprendre grand-chose, mais qui te donneront quelques petits outils pour savoir comment ça se passe lorsque tu te trouves dans une zone contaminée par le néant. Alors, côté bonus-malus, il y a déjà la fluidité de lecture qui est encore une fois assez balèze. Alors, ça va être le cas aussi pour la classe de la Terra, et c'était le cas pour le premier bouquin, donc je vais pas m'étendre dessus, mais une telle qualité de français fait plaisir à lire. On va avoir l'outil de création de PNJ qui est vraiment très très cool. Ça aide vraiment beaucoup le MJ à préparer ses PNJ en avance et rapidement. Rien à dire de plus dessus, c'est vraiment un très bon outil, une très bonne idée de l'avoir inclus dans ce livre. Après, côté illustration, je vais faire une mention spéciale sur celles du cauchemar, qui sont vraiment malaisantes, qui montrent bien ce que le texte te dit lorsque on parle de malaise, quand on voit ces créatures, qu'on ressent de la peur, qu'on a les poils qui se hérissent. Il y a aussi les mustines,
qui sont des créatures issues de la chimère qui ont réussi à s'échapper avant l'effondrement d'Edenia. Il y a notamment celle des Seigneurs de la Peur, c'est des espèces de 3 créatures avec des gigantesques cornes. Le texte t'écrit notamment qu'elles foutent les glandes à tel point qu'on se retrouve avec une séquelle à vie. Ces dessins illustrent très bien le propos encore une fois. Côté malus, je n'aurais qu'une petite chose, c'est le néant qui est pour moi trop peu détaillé. Bon, il y a un petit exemple de manifestation du néant, c'est les vers du néant qui peuvent apparaître en cas de contact avec le néant, mais ça aurait été sympa d'avoir un peu plus d'exemples, peut-être sur une petite page, histoire d'avoir un peu de concret pour bien manipuler ça en jeu. Alors, on passe au livre numéro 3, le massif et assez riche Atlas de la Terra. Alors, dans la première vidéo, je te disais qu'il y avait besoin des 2 premiers bouquins pour appréhender correctement ce jeu qui était Les Oubliés. En fait, j'ai un peu sous-estimé ce qu'il y avait dedans. Je me suis trompé, autant pour moi. Vu le détail qu'il y a sur les tribus, sur les quartiers, sur l'organisation de chacun, et même du cauchemar, ben en fait, il va te falloir les 3 bouquins pour appréhender correctement le jeu. Si je peux me permettre un petit conseil de lecture, ne lis pas tout d'une traite et t'acharne pas. Vraiment, essaye de lire les quartiers un à un ou 2 par 2, et essaye de réfléchir à ce que tu viens de lire. Prends des notes pendant que tu lis, essaye de savoir et de statuer sur ce qui va t'être utile ou pas. Bref, prends le temps d'assimiler tout ça. Alors, côté règles, vite fait, c'est très simple et ça va être la même chose pour l'écran. Il y a simplement des profils de PNJ. Basta, il n'y a pas plus de choses. Bon, il y avait déjà pas mal de règles dans les 2 premiers bouquins, donc il n'est pas nécessaire d'en avoir plus ici. Parce que c'est bien sûr sur l'univers que ce livre va se révéler très important. Chaque quartier de la ville est détaillé, et à chaque fois c'est organisé de la même façon. On va avoir un survol général du quartier tout d'abord, avec un petit tableau qui va lister la densité de population des géants, quelle tribu et quelle race du petit peuple vivent ici, si on trouve des forces du cauchemar, des émanations du néant, est-ce qu'il va y avoir des itinéraires faciles à pratiquer, ou alors d'autres complètement déconseillés, et d'autres petites chances comme les légendes locales ou les événements seront listés au début. Ensuite, le détail va être divisé en 3 parties bien distinctes. On va d'abord commencer par ce qu'on appelle le giganti. Le giganti, c'est simplement ce qui va de la terre ferme jusqu'au toit des habitations des géants. Donc on est en plein air ou dans les maisons ou au-dessus de celles-ci. Ensuite, on va évoquer les drumes. Les drumes, ce sont les souterrains, les caves, les égouts, bien à l'abri du regard des géants. Et enfin, on terminera par le Veni ou le Vénis, je ne sais pas si je le prononce correctement, désolé pour ça, qui concerne essentiellement les souterrains vraiment très profonds, et notamment des catacombes et des ruines romaines, qui recouvrent une bonne partie des sous-sols de Saint-Jean-de-Castel. Il y a des idées de scénario un peu partout aussi, dans chaque quartier t'en trouveras un peu à droite à gauche, et c'est vraiment très bien fichu, et aide vraiment à la lecture. Côté bonus-malus, il y a la quantité massive d'informations, le livre est très riche, et ça fait assez plaisir à lire. J'ai bien kiffé la description de 2 quartiers notamment, celui de la Tour, où siège le baron qui dirige la ville, mais où aussi siège le cauchemar, notamment les enfants de la nuit, de la 13e tribu, qui règnent depuis leur cité des Vieira sur ce quartier, et font partir des expéditions et des croisades noires depuis cet endroit. Et aussi le quartier du chantier naval, qui est dirigé par la tribu des Frignos, leur capitale est dans cet endroit-là. C'est assez classe et assez obscur, sombre, parce que leur capitale est située au-dessus d'un gouffre qu'ils appellent la Grande Fosse, qui représente en fait un effondrement de 3 étages de la maison. Donc on va y trouver beaucoup de prédateurs, de créatures du cauchemar, ou même pire, parfois peut-être un peu de néant, et aussi des trésors de géants qui sont pas négligeables. Donc du coup on envoie beaucoup d'expéditions là-dedans, au risque et péril des braves personnes qui font ce métier. Après, t'as les pitchs de scénario qui sont vraiment cool, ça aère la lecture, donc mine de rien c'est plutôt pas mal, ça permet de faire une pause entre 2 pages ou 2 paragraphes, et puis ça permet d'avoir une application un peu concrète sur la chose. T'as l'indépendance de chaque chapitre par rapport à un autre. Pour faire ta campagne, t'as pas besoin de lire l'intégralité du bouquin. Un chapitre ou 2 suffisent. Bon, alors c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui sont interconnectés par des intrigues, donc il faudra un peu faire plus que ça parfois, mais vraiment, ne lis pas l'intégralité du bouquin avant de jouer. Vraiment, tu prends ce qui t'intéresse, en termes de pitch, tu lis les premières pages, et tu te lances comme ça. Et enfin, pour terminer avec les bonus, il y a les illustrations et les plans, qui sont, encore une fois, extrêmement qualitatifs, comme le reste de la gamme d'ailleurs. C'est vraiment très bien fichu, ce côté crayonné est vraiment agréable à l'œil et retranscrit très bien l'atmosphère du jeu. Alors, côté malus, je n'aurai que 2 petites choses, les visuels justement, et notamment ceux des plans. Alors, ils sont cool, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, par contre il y en a certains qui sont assez peu lisibles, il y a beaucoup d'informations en noir écrit sur du gris foncé. Bon, on s'en sort, on galère un peu, mais on arrive à se dépatouiller de tout ça. Par contre, ça n'est pas toujours très pratique. Autre chose, ça va changer la perception du jeu. Moi, quand j'ai lu le premier bouquin,
le livre de base, j'avais cru un univers presque post-apo. Et en fait, ici, les royaumes sont très établis, hein. Le petit peuple a beaucoup de nations, il y en a certaines qui sont assez balèzes, et qui foutent notamment pas mal les glandes au cauchemar, qui a du mal à imposer le respect dans certains endroits de la ville. On passe d'un jeu à un autre, c'est pas extrêmement grave, mais ça fait une dissonance qui est un peu étrange à mes yeux. Troisième et dernier ouvrage, plus l'écran, eh bien les convois du remords accompagnés du paravent pour maître de jeu. Alors ici, côté règles, c'est très rapide, c'est comme l'Atlas, on a des profils de PNJ issus dans le scénario, et les rappels de règles derrière l'écran. Dans les convois du remords, qui représentent le double scénario de cet écran, eh bien on va avoir une histoire qui va se jouer en 2 temporalités dans le premier scénario. Les PJ vont se retrouver amnésiques au fin fond d'une prison située dans une tribu à la condition de vie très difficile, et d'ailleurs les conditions de vie dans la prison sont vraiment chiantes, entre brimades, insultes, tentatives de meurtre, et il va falloir qu'ils échappent pour leur survie. Sachant que l'autre temporalité repose sur des flashbacks qui va montrer un cheminement où les PJ se retrouvent à enquêter sur un détournement de fonds au sein de la tribu, détournement de fonds qui n'a qu'une seule et simple raison. En fait, il sert à financer l'exil d'enfants en fait corrompus par le néant, qu'un puissant de la tribu ne peut se résoudre à tuer. Il cherche à les sauver et à les nourrir, ce qui demande de plus en plus de fonds, et donc les fonds de la tribu. Et ce point-là va être un vrai problème, puisque ces enfants réunis au sein d'une cité abandonnée par des membres du petit peuple il y a de cela bien longtemps, forment en vérité une terrible menace, puisqu'ils sont en train d'aider le néant à ouvrir une porte depuis Edenia vers la Terra Incognita. Selon ce que voudront faire les PJ de tout ça, eh bien une autre compagnie d'oubliés va probablement s'opposer à eux, ou s'allier en fonction des circonstances, et ils vont devoir tailler la route à travers des territoires hostiles, peuplés simplement d'autres tribus du petit peuple qui sont en guerre constante, et sans compter sur la présence d'une armée du cauchemar qui cherche à prendre possession de ce passage afin d'aller conquérir Edenia. Alors côté bonus et malus sur ces 2 petites choses-là, tout d'abord l'enjeu proposé par le scénario. Contrairement à celui du livre de base qui était très éloigné de la mission première des oubliés, bah là on est vraiment plein dedans. Il y a du conflit avec le cauchemar, du conflit au sein des tribus qui considèrent les oubliés comme des moins que rien, des conflits parfois avec d'autres compagnies d'oubliés, et bien sûr l'apparition du néant qui représente ici une menace très imminente. Les 2 scénars sont en fait une très bonne utilisation de l'Atlas. En fait on a pris 3 quartiers sur lesquels on a zoomé pour faire un double scénario qui va permettre de jouer une aventure bien épique. C'est vraiment un très bon exemple d'application de cet univers-là à un scénario. D'ailleurs, suis bien les conseils de lecture où chaque fois les scénarios te renvoient vers telle partie de l'Atlas ou telle partie de l'Atlas. C'est très bien de le faire avant de lire les scénarios et avant de les faire jouer aussi, histoire que tu aies bien tout en tête, parce que ça va demander pas mal de concentration pour les MJ. Côté malus sur le scénario, et bien la conclusion. Non pas que la fin soit mauvaise, mais ça arrive un peu vite. C'est pas vraiment bâclé, on peut pas vraiment dire ça, parce que le scénario prend quand même le temps de te laisser plusieurs options de fin possibles. Je pense que le 2e scénario aurait mérité plus de développement. Peut-être que pour éviter de se faire rentrer dedans par le cauchemar à la fin du scénario qui arrive avec une armée, donc c'est juste insurmontable, eh bien peut-être que ça peut développer une campagne au long cours où il va falloir assembler une armée en réponse à ça, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler du cauchemar, qui lève une armée, mais bon, aller partir à la confrontation comme ça n'est pas faisable, même pour un groupe de héros comme les oubliés. Donc, bref, il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis quand même pour retravailler le scénario, histoire qu'il ait un peu plus de corps. Ensuite, quelques malus du côté de cet écran, le paravent du maître de jeu. Eh bien d'abord, c'est souple, avec 4 pans. Ça tient pas, ça se renferme sur lui-même, il faut vraiment tirer un bon coup, ce que j'aime pas forcément faire avec ce genre d'objet, pour avoir quelque chose qui tient. C'est pas très agréable à la manipulation. Alors après, il y a les indications du côté du MJ. Elles ne sont pas mauvaises, c'est juste qu'il manque quelque chose. Alors c'est limité par le format, hein, forcément, donc il a fallu faire des choix. Mais moi j'aurais bien vu un récap des règles de l'expérience, et notamment la gestion de l'expérience pour les points de songe et de cauchemar, parce que c'est l'un des points les plus cruciaux du jeu. Bah, ça m'aurait semblé assez naturel de le voir dans l'écran. Et enfin le visuel côté extérieur du paravent. Alors les 3 illustrations mélangées issues de différentes parties de la gamme des oubliés sont très cool. Par contre on ne voit pas très bien ce qu'on joue, on ne voit pas très bien quel univers c'est, on ne sait pas ce qu'on va faire dedans. C'est dommage parce qu'il y avait une ribambelle d'autres illustrations qui auraient très bien pu faire le job et beaucoup mieux même. Un écran pour moi ça a 2 utilités, hein. Derrière
le paravent, ça fait des rappels de règles pour t'éviter d'aller trop éplucher ton bouquin. Et du côté extérieur, ça sert à montrer ce qu'on joue. C'est comme une note d'intention, en fait. Sauf que c'est avec des illustrations, des visuels. Et là, ça pêche un peu sur ce point-là, ce qui est assez dommage. Eh bien, c'est désormais la fin de cette vidéo de review des suppléments des oubliés. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a suffisamment plu pour aller feuilleter les oubliés ou même acquérir un ou plusieurs bouquins de la gamme, parce que j'estime que c'est une expérience à faire. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et aussi de prochains podcasts full audio, car depuis quelques temps, on est revenu à ça aussi. On propose un contenu différent de ce qu'on fait en vidéo et c'est disponible pour l'instant sur Spotify via la plateforme Anchor, qui est aussi une plateforme sur laquelle tu peux écouter notre podcast. Sachant que dans la description de la vidéo, tu peux trouver le flux RSS de notre podcast, histoire que tu puisses l'intégrer à ton application mobile favorite pour nous écouter dans les transports ou en voiture. Et n'hésite pas à lâcher les petits pouces bleus, à partager la vidéo, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos notifications si tu ne l'as pas déjà fait. Et n'hésite pas à interagir avec nous en commentaire de la vidéo ou sur Facebook, Twitter et Instagram où nous sommes aussi présents. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.